Basketix. On se retrouve pour un nouveau format de backstage. Aujourd'hui, on va essayer de prédire ou donner nos... Non, on va annoncer la vérité. Ok. Allez, on annonce la Allez, on vérité annonce et la on vous donne vérité tous tout les de trophées. suite. À tout de suite. Du coup, sport collectif, mais trophée individuel aujourd'hui. Bien sûr. Je sais que c'est important, surtout pour les joueurs concernés. Ah oui. Il y en a qui aiment bien, On comme a qui Jimmy cherchent. Butler, dire que ça les intéresse pas, mais il y en a d'autres qui sont bien accrochés à ça. Coucou Ouais. Joel Embiid pour le Jojo. voilà. Pour les intimes. Bon, dont on va pas parler Non, aujourd'hui ouais, normalement. il risque pas d'être dans la discussion. Voilà. Donc on va essayer de vous faire un récap de tous les trophées individuels qui sont décernés. Rookie, sixième homme, défenseur de l'année, la meilleure progression, le coach et le meilleur joueur de la ligue. Donc, on va partir un petit peu dans cet ordre-là avec le moins Spoiler, il y prestigieux. en a où ça risque d'aller plus vite que d'autres. Voilà. Oui, Hein. c'est Notamment un en un petit particulier. le peut-être moins prestigieux, enfin pas pour les premières années du coup, mais Mm. le Rookie of the Year. Ouais. Euh, des prétendus. Bah, j'en vois, allez, 3 pour être gentil. Ouais. Brandon Miller, J'en ai mis trois. Bon, le Chet troisième, c'est parce Holmgren, qu'il fait une bonne saison, mais on sait qu'il ne le sera pas. et puis bah Victor, hein, de toute Voilà. façon. Il sera très probablement rookie de l'année, et à juste titre, à mon sens. Ouais, il y aura pas, je pense qu'il y aura même pas vraiment débat, ça va être assez. Il était présenté avant la Ouais. saison déjà comme rookie de l'année. Chet Holmgren fait une bonne saison dans une équipe qui fonctionne. Cependant, on sait un peu que pour justement cette récompense-là en Pour le particulier, coup, c'est celle où il y a le moins, je pense que l'équipe importe peu. ouais, le moins les, les résultats de l'équipe, c'est peut-être le trophée individuel pour lequel ça rentre le moins en Je sais compte pas avec le sixième enfin, homme, quoi. ouais. C'est-à-dire, je sais pas pourquoi ils le considèrent moins dans cette récompense-là. Je pense que c'est parce qu'ils se disent qu'une première année peut pas influencer toute une équipe. Ouais, et puis peut-être aussi parce que, en général, le meilleur rookie de l'année fait quand même partie des pics les plus hauts, et les pics les plus hauts, en général, Ils sont sont dans les dans équipes les équipes les plus faibles. les Enfin, plus mal de classées manière, l'année précédente, en tout cas. normalement, de manière assez logique. Mais en tout cas, juste pour rester sur Shuttlegram rapidement, euh, qu'on soit d'accord, il fait une saison de ouf. Ah C'est ouais, pas une non, non, les saison deux, vite fait. bah, C'est en gros, de toute vraiment, façon, il n'y a pas Victor, c'est c'est lui lui ça y qui est rookie de l'année. est loin Il y a aucun. devant, enfin, Ouais, loin devant, oui, malgré tout. ouais, Parce que parce Brandon Miller, qu'il s'est réveillé plus en tard quand gros, même c'est dans le la saison. troisième C'est ça. qu'on met, enfin, que moi j'ai mis dedans et Également. qu'en gros, Ouais, t'as mis la ouais. même chose. Euh, parce que, enfin, à l'Est, il n'y a personne d'autre, en tout cas, qui pourrait Non, personne prétendre n'a crevé à l'écran ce titre comme en lui, tant que c'est clair. rookie. Et à l'Ouest, bon, de toute façon, on sait que enfin, Est-Ouest ne sont pas différenciés. Mais du coup, ouais, Wemby trop Il y au-dessus, aura pas des photo parce stats que trop c'est ce que j'allais dire. importantes, et, et en plus, enfin, comme on disait déjà dès le début de l'année, Ouais, ouais, il y c'était avait. déjà, en gros, faut que ce soit faux, entre guillemets, que ce soit. Je sais pas si tu te rappelles, on en avait parlé justement au début de l'année et on avait dit, on sait que la NBA aime les belles histoires, C'est ça. etc. On avait dit il y avait des joueurs qui seraient peut-être plus NBA ready, mais en tout cas, s'il faisait une saison correcte, il avait de grandes chances de l'être. Franchement, Et en là, il fait plus, plus qu'une saison j'allais correcte. dire, en plus, on disait ça, mais moi-même, le premier, hein, je savais pas s'il allait justement être Ouais, ouais, prêt à complètement. s'adapter rapidement à la NBA. Bah, Et celui où en du coup vrai, il y où a c'était rien à un dire. peu raté, finalement, c'est Scoot Anderson, où on l'avait plutôt bien Clairement, j'avoue pressenti que, et ça a été un peu la déception chez les rookies, hein. enfin, j'avoue que j'ai pas regardé un nombre incontable De Portland. de matchs de Portland, mais No disrespect, bien sûr. non, bien sûr, mais en vrai, même dans les highlights, enfin, En fait, je pense qu'il n'y a pas photo parce que personne en parle. personne n'en parle. Et puis, à l'inverse, Victor, il y a eu rayonnement médiatique, Mm. des actions de classe qu'on fait le Ouais, tour du monde, clairement. des matchs records où il y a eu
Oui, il a déjà tu vois, battu il y a des eu des choses records. records où Après, il y en avait que 5 qui avaient fait avec Duncan, ouais, Robinson, c'est ça. etc. Donc en plus, il a déjà marqué dès la première saison. Et le peu de matchs où San Antonio gagne, c'est des matchs où Victor influe complètement sur le résultat. En vrai, de toute façon, enfin, son équipe n'aura même s'ils ont gagné très peu de matchs, n'aurait même pas gagné autant de matchs s'il Ouais, était pas là. c'est clair. Et puis dans les Et, affrontements justement avec Shuttlegram, qui pouvait ouais. être son concurrent direct, il s'en est bien sorti. Ça a Et, été assez ouais. équilibré, mais il s'en est bien sorti. Donc Donc voilà, je pense que on va ouais, pas débattre 150 ans c'est pas là-dessus. la peine de Rookie of s'étaler the sur Year, celui-ci. Wemby, Ouais, on vous fait ça quand il reste 10-15 matchs à jouer. On tourne cette vidéo à ce moment-là. Les 10 matchs ouais, suivants vont pas changer la donne. je pense pas. Vous serez là-dessus. Sixième homme de l'année. On peut partir sur ça. Moi, j'ai un petit peu hésité, même si je pense que ça sera Malik Monk. J'avais pensé à Norman Powell, parce que on sait que de manière récurrente, un sixième homme, sixième homme de l'année, c'est souvent donné à un mec qui score, qui a de l'impact en sortie de banc, qui est fiable. C'est le cas pour le coup, justement, de Powell. Là, si je prends ses stats cette saison, 14 points, 2,6 rebonds, une passe décisive, 43% à 3 points et 49 au tir en général. Donc voilà, l'année dernière, il avait fini quatrième Mhm. de ce classement-là. Je pense qu'il sera podium, en tout cas, de Ouais. 3. Euh, je pense que c'était bien de donner une mention à Nasrid pour moi, qui fait aussi le taf et on le Ouais, voit bien là. je me suis posé la question parce que c'est un peu compliqué. Cette Ouais, récompense, il faut il pas faut, avoir joué tant de matchs il faut titulaires. pas qu'il y ait trop de matchs en titulaire. Et Donc pour là, avec la Powell et blessure Malik Monk, c'est réglé. de Karl Mais Anthony pour Karl Towns, Anthony je Towns, pense peut-être qu'il, pas qu'il les je dépasse. pense pas. Parce que je crois que c'est une soixantaine de matchs en tant que Ouais, remplaçant et pas plus en tant que titulaire. ouais, Enfin, pas plus de 20. pas plus de 20. Je sais plus le chiffre exact. Mais Mais je pense qu'il doit effectivement, être dans les clous, mais et là, je trouve on voit, alors, c'est pas en tant que sixième homme, mais en l'absence de Karl Anthony Towns, on voit de quoi il est capable. Et sa saison, c'est pareil, hein, c'est super propre. Il est, clairement. il est à 13 points, 5 rebonds et une passe. À Hmm. 48% au tir et 42 à 3 points pour un big man, c'est propre, quoi. Moi, c'est un trophée, sauf des années où c'était évident, quand Jordan Clarkson l'a été ou des trucs comme ça, Ouais, qui pour moi peut rester très ouvert parce que, enfin, je suis d'accord. Sur ça, franchement, ouais, déjà faut trouver bon, des mecs qui rentrent dans leurs critères de sixième homme, c'est clair. etc. Faut un peu suivre de toutes les équipes qui va être remplaçant et Ouais, tout. Moi, j'ai cité donc Malik Monk, comme tu as dit. ouais, J'avais mis Tim Hardaway dedans. de ouf. En fait, Et pour l'impact général, après, il manque à mon avis des stats. J'ai mis Bobby Portis aussi. ouais. C'est lui qui l'a eu l'année dernière, je crois, Bobby Portis, ou Je c'était, me souviens plus ouais, du je crois que résumé. il me semble que c'est lui qui avait fini. Mais voilà, en fait, moi, c'est pour son impact qu'il a avec Milwaukee. Ouais. Euh, quand il rentre, enfin, Je pense il qu'il a a été, en un... stats, il a été moins ronflant que l'année dernière. C'est ça. Je Je pense pense que que c'est c'est pour ça que c'est un peu ouais, moins mis en ce qui avant fera cette un peu année. la différence. Et à mon avis aussi, ce qui peut jouer dans le côté, on dit, il faut que ce soit un joueur qui a de l'impact. Je pense que ce qui va jouer en la faveur de Malik Monk, c'est son côté. Il y a, allez, pour être gentil, il n'y a pas une semaine où t'as pas Malik Monk dans un top 10. Ouais, Tu ouais, vois, il a ce c'est côté vrai. highlight, Et etc. puis il arrive à Et en planter plus, beaucoup de points. ouais, il a converti en termes de stats et de fiabilité, je trouve. Il a 15,6 points, Hmm. 3 rebonds et 5 passes. Donc, Non, et franchement, quand il rentre, clairement, à Sacramento, c'est lui qui a les clés en main et bah parce je que trouve qu'il fait plus le jeu que Norman Powell, par exemple, tu vois, que j'avais mis ouais, en concurrence, tu après vois. ouais. Norman Powell, c'est vraiment, il a la carte verte, score, 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 Hmm. mais il fait moins jouer le reste de l'équipe. Alors que Malik Monk, c'était un truc qui pouvait lui être reproché avant. Je trouve que maintenant, il a ce potentiel-là de faire tourner un peu l'équipe autour de lui, la seconde unité, quoi. Ouais, donc clairement il a des chances de Ouais. l'avoir. Moi je savais pas trop qui mettre devant. Enfin, De toute façon, premier pressenti Portis entre était lui et dedans l'année Hardaway. dernière. Euh, Malik Monk, il était cinquième l'année dernière, Normal Powell sixième. Enfin, c'est un peu les mêmes mecs qu'on va Ouais, retrouver. souvent c'est les mêmes parce que justement c'est des mecs qui sont habitués à ce Ouais, c'est poste ça. d'entrée en jeu. Un peu comme ils disent, Et
pétard ambulant, genre Ouais, il c'est rentre ça. et il faut C'est qu'il fasse le la mec, il faut diff qu'il et, dynamise la seconde unit et en gros, c'est ce qu'on leur demande. au final, c'est des mecs qui ont pas mal de minutes. Là, par exemple, j'ai pas regardé Bobby Portis, mais Powell Oui, et Malik il Monk qui joue jouent près 26 peut-être, minutes, tu vois. enfin, si on regarde en termes de minutes, je pense qu'il est pas loin d'un titulaire Je suis sûr qu'il qui y a, sort dans les premiers, quoi. je suis sûr Je parle pas que, d'un Giannis ouais. ou un truc comme ça, Non, mais non, mais c'est clair. Mais je suis sûr que si tu regardes, par exemple, les minutes entre Bobby Portis et Lopez, eh ouais, bah, je ouais, suis pas sûr clairement. qu'il y ait Ouais. pas, et Malik Monk, c'est pareil. Je suis sûr Mhm. qu'il y a des joueurs des Kings qui jouent moins que lui. Donc moi, ouais, je dirais Malik Monk, et du coup, toi, Portis ou, Non, enfin, moi je l'ai mis, je trouve qu'il est bon. Après, si je dois vraiment donner mon, comment dire, mon ressenti par rapport à ce qui va être voté, je pense que Malik Monk ouais, je pense que ce sera sera lui lui. le sixième. Je pense aussi. Après, si je devais en déterminer un, Malik Monk, personnellement, ça me dérangerait pas non plus. Clairement. Et comme je vous ai dit, ouais, Bobby Portis, moi j'aime bien l'impact qu'il amène, malgré qu'on a su qu'il a eu des petits écarts de temps en temps, mais là actuellement, je trouve qu'il À Milwaukee, il a trouvé est, voilà, je sa trouve qu'il est place et il correct est bien. Ouais, et c'est franchement, clair. il apporte à justement la deuxième équipe de Milwaukee qui n'a pas forcément encore plus cette année de De jeu. longueur de Ouais, banc. de Donc, ouf. Exactement. Peut-être qu'un jour, Klay Thompson sera sixième. peut-être, bah, enfin, voilà, je l'y ai pensé. Bon, de toute façon, je pense qu'il a joué trop de matchs Ouais, là, il a titulaires joué et c'était beaucoup trop plus de pour matchs. En la plus, j'ai blague. vu qu'il était revenu Voilà. titulaire, mais Ouais. s'il accepte. Mais s'il accepte, et en plus, enfin, pour faire une aparté du coup là-dessus, lui et les Warriors en manière générale, enfin, les Warriors particulièrement, sont en fin de cycle, je pense que ça y Clairement. est. Et lui, si je dis pas de bêtises, il est en fin de contrat cette année. Ouais. Je serais lui, franchement, bon, après, je sais pas s'il le fera ou s'il va rester aux Warriors pour choper un billet encore, Ouais. mais je serais lui, je me barre dans une équipe, éventuellement l'équipe qui est championne cette année ou une autre, Mm. j'essaye de récupérer un contrat un peu merdique, je me mets en sixième homme là-dedans, ça Ouais. cartonne tout. C'est un Tu sais mec qui va où, rentrer, qui va avoir moins de minutes, donc ouais. les minutes qu'il va rentrer, il va pouvoir défendre Ouais. et Et c'est prendre lui ses qui shots. aura tous les tirs. Ouais, Et c'est ça. franchement, bon, Tu sais, moi, où après, je je sais l'aurais pas vu, quelle est son intention, mais ouais, je sais pas du tout ce qu'il a l'air de vouloir rester, hmm, compétitif, mais les Warriors lui donneront peut-être pas le salaire qu'il veut. hmm. Moi, je l'aurais bien vu aller. Alors, pour le coup, ce sera pas une équipe qui va jouer le titre dès la saison prochaine, mais s'il veut faire ce rôle de vétéran, de mec qui apporte, je l'aurais trop bien vu à Orlando. Il leur manque du shoot à 3 points, C'est etc. possible. Ouais. Et tu vois, je l'aurais Mais bien vu. après, en fait, quand je dis une équipe plus compétitive, c'est parce qu'à Orlando, quoique, je sais pas s'ils oseraient le faire sortir du banc, Je pense pas, par contre. parce qu'ils ont pas assez, enfin, pas Oui, non, assez mais de je vois ce que tu stars, veux dire. genre, pour lui Et à d'être, Orlando, peut-être que ça poserait moins de problèmes qu'ils sortent pas du banc. Parce qu'ils ont une défense bien de sûr. ouf autour. Et en termes de fit, ça Hmm. serait pas mal. Mais bon, ça c'est, On s'égare, mais voilà, on s'égare un petit peu, mais bon, c'était pour c'est le toujours futur sixième homme de l'année prochaine. exactement. On On prend de anticipe. l'avance. Voilà, Euh, donc plutôt Malik Monk et ouais. on verra les résultats là d'ici peu. MIP peut-être? MIP aussi parce que c'est Ouais. un Meilleure quelque chose progression de l'année. d'assez ouvert. Je pense que c'est entre ça et sixième homme, c'est des trucs Ouais. pour moi qui restent assez Je ouverts. suis d'accord. Sauf évidemment hein, toujours quand il y a Oui, quand il y a des trucs où il n'y a pas des débat, trucs ouais. sans débat. Là pour moi où le débat rentre en jeu, sinon à mon sens il n'y en aurait pas eu de débat. C'est la blessure de Şengün. Ben, moi, je suis d'accord avec ça. Parce que moi c'est encore lui que je mets Ouais. comme candidat. Et pour le coup, c'est sûr qu'il ne sera pas. À cause de la Ligue, bah, il a 63 matchs. Et il rejouera pas. Et c'est 65. C'est 65. Et c'est ce qui me semblait. Et du coup, voilà. Du Et coup, il en est out gros, alors que, enfin, pour moi, je suis d'accord avec toi, c'était ce c'est qui me semblait abusé. le plus logique. C'est lui, l'année dernière, et j'ai même envie de dire encore cette année, la moitié des gens qui regardent le basket savaient pas c'était qui. Ouais, de ouf, complètement. Franchement, C'est clair. enfin ceux qui regardent de loin, quoi. Ouais, ouais, de ouf. Euh, cette année encore, hormis les deux trois fois où il s'est mis en avant, mais Ouais. sinon les premières fois où on a entendu son nom, les gens étaient là, il Ouais. joue. En fait, on en a entendu parler quand ça a commencé à rentrer dans le débat de est-ce qu'il devait être All-Star ou pas. Ouais. Et c'est là qu'il y a Parce que des là, gens qui se disent, il a été mais dans il les fait votes. qui? C'est ça, Et c'est ça qui était clairement. enfin, incroyable, dans le sens, pour les gens qui suivaient pas du tout, Ouais. et qui n'étaient pas fans des Rockets, ce qui fait beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Et non, franchement, c'était... Enfin, moi, il le Ouais. mériterait. Alors, je sais pas,
Pour moi, la Je sais seule qu'ils ont des case, limites un peu ouais, pour moi, fixes, et je sais pas s'ils peuvent les dépasser ou pas. je pense pas, hein, mais bon, après, nous, J'y crois on pas, va moi. pas s'en plaindre puisqu'on a été les premiers à dire qu'on était content, qu'il n'y ait pas enfin, qu'il y ait cette règle-là pour Hmm. lutter contre le load management, etc. Donc, je suis content, mais c'est là que cette règle-là a ses limites, c'est que, bah, du coup, le mec à 2 matchs près, il aurait pu En l'être ou fait, c'est pas. ça. Je me dis, est-ce que vraiment à 2 matchs? Bah, je pense qu'ils sont obligés. S'ils ont dit Oui, oui, 65 après, et s'ils se après ils mettent vont des dire, limites, ah je ouais, pense. mais pourquoi lui deux Ouais, matchs et moi c'est trois, etc. Après, pour moi, la seule case qu'il a pas coché, entre guillemets, c'est qu'on sait que très régulièrement, euh, le joueur qui est élu MIP, c'est un joueur aussi qui a sa première sélection All-Star. Ce qu'il a pas eu. Il a eu des votes. ouais, après, il était pas Ouais, loin, il était pas loin. Mais il l'a mais pas eu. c'est vrai. Donc, après, je dis pas que ça a été le cas à 100%, etc. Mais on sait que c'est quelque chose, souvent, celui qui reçoit le trophée a eu sa première étoile All-Star Hmm. cette année-là. Parce que après, en général, c'est trop tard. Une fois que tu as été All-Star, t'es plus MIP parce qu'en fait, tu as déjà atteint un niveau qui fait que Ouais, tu peux plus l'être, quoi, en fait. ouais. Du coup, moi, c'est deux concurrents, entre guillemets, même si on considère du coup qu'il est out. Pour moi, c'est Haliburton et Tyrese Maxey et Kobe White, que j'ai mis dans le lot, même s'il a démarré un peu plus tard à élever son niveau. Je sais pas Euh, qui toi t'avais mis dans le... j'ai mis Voilà. Maxi, j'ai Ouais. pas mis Haliburton Parce qu'il parce était qu'il déjà était trop... déjà, enfin, à mon sens, déjà trop, tu vois, un peu comme tu Ouais, disais, il était All-Star l'année dernière. En gros, je suis il d'accord. a pas assez, enfin, même s'il a encore progressé, mais Oui, il a pas clairement. assez d'écart entre la première saison. Et c'est Et aussi puis, pour ça que je mettais Maxi derrière Şengün cette année, ouais. enfin, s'il avait pu l'être, ce qui a priori ne sera pas le cas. Parce que en fait, il avait déjà été fort l'année dernière. Il a déjà été fort. Par contre, cette fois-ci, pour revenir sur le critère du All-Star, il est passé, il a eu sa première sélection All-Star. Et je trouve que là où on peut donner ses fleurs à Maxi, c'est que il est devenu le meneur titulaire et il est devenu vraiment l'option numéro 2 de Philadelphie, cette fois-ci sans contestation. Il n'y a plus d'histoire de Il Harden a qui fait, va voilà, dans le en plus, il barrage, a fait etc. oublier, enfin, oublier Harden dans le sens où on se On est disait qu'est-ce qu'ils arrivé, vont faire et c'est ça. tout, et au On est final, arrivé ça en peut. novembre, plus personne disait c'est qui le deuxième meilleur joueur de Philadelphie et comment ils vont faire. Plus personne Je pense que, demandait le recrutement d'un All-Star, voilà, donc si on en reste sur du basique, je pense que ce sera lui, je par pense, rapport à la NBA en général. clairement. Et, mais je mets mon bémol sur, en fait, sur la Ouais. réelle progression du mec. Moi, les deux autres joueurs que du coup j'avais mis, donc sans compter Mhm. Şengün, j'avais mis comme toi, j'avais mis Kobe White. Je pense que c'est un peu tardivement. C'est un peu tardivement. Par contre, il a vraiment fait le taf. En fait, c'est ça. Et le deuxième que je mets, c'est pareil, c'est tardif. Après, pourquoi je le mets aussi en dessous, c'est parce que c'est plus logique. En gros, c'est sa saison sophomore. C'est Jalen Green à Houston. Ouais. Et en fait, là où il commence à être fort, à la limite, en gros, c'est après la blessure de Şengün. Enfin, être fort. À vraiment Ouais, non, prendre mais un ouais, non, impact plus clairement. important, c'est la Et blessure de surtout, Şengün. euh, pour moi, moins faire n'importe quoi. En fait, Oui, l'année Jalen, tu dernière, vois, c'était... c'était des coups d'éclat. Et là, Ah voilà, ouais, des fois, c'est, il rendait ouf à revoir non. jouer. Tu sais, c'était vraiment... Arrête, Il pouvait prendre 50 shoots le d'affilée. mec, il prenait des pull-ups à 3 points alors Ouais, qu'il était ouais. à 27 ou 30%. Enfin, il s'arrêtait pas. C'était horrible des fois. Il était insupportable. Et là, Je trouve que effectivement, sur voilà, la fin son de jeu est saison, et ben, plus tu vois, par exemple, réfléchi. si tout à l'heure pour on dérapait sur l'année Hmm. prochaine, je pense que potentiellement, c'est un mec qui, par exemple, l'année prochaine, si Şengün lui prend pas C'est le possible, truc, ouais. pourquoi pas, tu vois. Hmm. Mais mention, ouais, vraiment spéciale aussi pour Kobe White qui a explosé en minutes, du coup, de par la présence de Zach LaVine. Et on va pas se mentir, Kobe White, quand on le voyait jouer, on avait un peu les mêmes reproches à l'époque, justement, que Jalen Green, en se disant, c'est un peu trop foufou, ça fait un peu n'importe quoi, etc. Hmm. Cette fois-ci, depuis qu'il a pris son rôle de titulaire, c'est sérieux, Ouais. c'est fiable. Ouais, Il a j'aime les bien, moi. ballons même dans les quatrièmes cartons quand ça devient chaud, etc. Bon, après, on sait que DeRozan, c'est un joueur très clutch, donc c'est lui qui a souvent les dernières possessions. Forcément, même avec l'expérience et tout, Exactement. il va Mais moins. je Ouais. trouve qu'il a pris Non, une vraie, non, c'est bien. Si on en reste à la définition pure, moi je donne à Kobe White, ouais. personnellement. Après, Moi, je la donne si par exemple, si Şengün a ses 65 matchs, je la donne à je lui lui. donne. Ouais, Ok. je suis d'accord. Ensuite, si on me dit vraiment en termes de progression pure, je pense qu'il y a une meilleure progression de Mhm. Kobe White par rapport à Tyrese Maxey, Ouais. mais
une nouvelle fois, si on Si me on demande qui va devine être, qui va l'être, je pense que ça sera Maxi. je dirais Tyrese Maxey. Je suis d'accord. Défenseur, Ouais, ça j'aime bien ce trophée. Parce que, il y a du combat. ouais, il y a du combat et en vrai, souvent il n'y a pas de débat parce qu'ils vont chercher le meilleur contreur, mais Je suis moi je suis d'accord. pas d'accord avec ça. Et bah, tu sais ce que j'ai fait Souvent, pour enfin, il y a celui-ci? beaucoup d'années où je ne suis pas Ouais. d'accord. Celui-ci, justement, j'ai. Alors, bon, en regardant tous les jours de la NBA, etc., on les a quand même un peu en tête, etc. Mais justement, j'ai pas voulu aller voir les stats pour Hmm. celui-ci, tu vois. Vas-y, commence. Qui, Qui, qui je mets qui tu ou mets? Qui tu mets? qui je mets ou qui va être Non, élu? non, qui tu mets Qui je d'abord? mets Ouais. et une nouvelle fois En fait, non, sans. je vais pas te dire qui tu mets comme défenseur. J'aurais deux questions. Qui tu mets comme défenseur de l'année et qui tu penses est le meilleur défenseur de la ligue actuelle? Qui je mets défenseur de l'année? Ouais. Derrick White. Ok. Qui est le meilleur défenseur actuel? Bonne question. Moi, je pense, hein, qu'à 100% de sa capacité, je pense que Anthony Davis est le Il meilleur est, défenseur global il est dans ma de. liste, hein. Voilà. Donc, je l'ai pas oublié. Après, alors, est-ce que je me dis que c'est le meilleur défenseur? Je sais pas. Après, c'est vrai. Enfin, En fait, moi, je le vois capable moi, je pense que ça va être de lui. défendre tout, en Voilà. fait, tu Moi, vois. je pense que ça va être lui. Et ben, moi, je pense que ça va pas être lui. Ah, c'est possible. Euh, En fait, c'est très je pense que ça contesté. sera Rudy. Voilà. Après, voilà, mon Rudy Gobert, souvent, les contres, la dissuasion et tout. Moi, je suis pas trop fan dans le sens où Rudy Gobert, pour moi, je sais pas qu'il est un mauvais défenseur, mais Non, clairement pas. c'est un peu un contreur unique. Pour moi, là, comme tu disais, en défense complète, Anthony Davis, il est mobile, Il peut défendre il peut des défendre ailiers, des les... arrières. On va abuser jusqu'à poste 2, Ouais. on va Ouais, abuser, hein, jusqu'à je- 3 en tout cas, il peut. Et il a toujours, il a en plus la capacité de Rudy Gobert, donc de dissuasion, de contre, ouais. etc. Ce qui va jouer, à mon avis, pour Rudy, c'est que c'est le meilleur défenseur d'une des meilleures défenses de la ligue. Ouais, Et, ça, moi, je l'ai mis en compte par rapport à mon troisième ouais. choix, vas-y. Et c'est clairement, quand même, la défense qui est articulée autour de lui. Même si, effectivement, les Jalen McDaniels, tout ça, tous ceux qui défendent autour de lui, sont des bons défenseurs. Mais c'est quand même lui le leader de défense qui leur permet, à mon avis, d'avoir cette Ouais. top défense. Ouais. Donc pour expliquer mon choix de Derrick White, c'est, on sait que ce sera jamais un quelqu'un de dissuasif niveau enfin, du contre entre guillemets si parce qu'il c'est un bon contreur, mais je veux dire Chez comme Real un, Monstrueux, c'est celui qui a le plus de contre sur les postes arrière, il me semble. c'est ça, C'est c'est ça. ce que j'ai mis Ouais. sur les postes arrière et en fait il est 20e au contre de toute la ligue. Bon si je me fixe des stats Oui, du coup, 20e au contre de toute la ligue en étant meneur et arrière, admettons. c'est ça. Et franchement, je trouve ça chaud. Clairement. Je me dis, il y a 30 équipes dans la ligue, donc il y a potentiellement 30 pivots quand même. Mhm. Et donc il y a 30 Même pivots. s'il y a des Voilà. équipes où il y a des doutes. Ouais, Potentiellement c'est 30 ça. pivots. Il y a 30 mecs qui devraient être devant lui, parce que bon, on sait que Oui, la oui, taille au moins en malgré tout, contre, quoi, c'est clair. en contre. Et donc même cette stat, il est devant. Et pourquoi je Sans le... compter en plus le deuxième intérieur. Sans compter le deuxième, Ouais. vraiment, si je me fie Juste, juste. ouais, c'est clair. Et en plus de ça, il est dans l'équipe qui est deuxième défense All NBA. Mhm. Donc pour moi quand même, ça a du Ouais, et puis, crédit. Et quand je regarde Boston avec lui sur le terrain, la défense est là, tu vois. ouais. Genre, Et en plus, un peu à l'image d'un Davis, mais du coup, dans le sens opposé, il va défendre du 1 quasiment jusqu'au 4, tu vois. voilà, c'est pareil, si on abuse, on va dire 4, mais sinon c'est C'est de 1 ça, à 3, tu de vois. 1 à 3. Donc en Et gros, c'est quand on même sait que beaucoup c'est de déjà postes. énorme de défendre 3 postes en NBA. Enfin, Et après, enfin, mon troisième choix, après, c'est nul un peu, c'est un peu ce qu'on disait avec Gobert, je suis quasi obligé de parler de Wembanyama parce et que ben, c'est le meilleur contrat. j'allais t'en parler. Mais
il est par contre dans la 25e défense NBA. Et donc Ouais, là-dessus, mais par contre, en termes de capacité de défense, par contre, euh, oui, par contre, il a des voilà, capacités défensives, je bien pense, plus élevé. supérieures Et du coup, comme je te disais, là, par rapport à sa mobilité. exactement. Et j'ai pas été voir ces stats, justement, là, comme je te disais, pour les défenseurs, j'ai pas été voir les stats, mais je crois que c'est dans un podcast que j'avais entendu ça. Il y a une différence de ouf entre la défense de San Antonio, combien elle est classée quand il y a Wemby, et Et quand il n'y a quand pas il est pas là. Wemby. Et en fait, Mais ça, le c'est pas étonnant. différentiel Parce que coupe franchement, complètement le... même, là, j'ai pas pris en note les stats, mais même en termes de contre, il est Non, c'est premier, énorme. mais genre, C'est énorme. loin devant. Je crois qu'il est à 3,5 contre. Le deuxième, il doit être Anthony Davis, d'ailleurs. Ouais. Je suis même pas sûr, mais il doit être à 2,8. Donc, Ouais. Ah non, il a c'est plus d'un énorme. Et demi-compte par puis, match. être au-dessus de 3 contre, on a l'impression Ouais. comme ça que c'est pas beaucoup, mais ça veut dire que c'est 3 contre de moyenne par Ouais. match. Sur Non, la non. saison, Non, c'est beau. c'est affolant. Franchement, c'est pour ça que je le cite. Après, voilà, je pense qu'il va déjà avoir sa Mm. récompense de rookie de l'année. Donc, T'as vu ce qu'il a c'est dit pas d'ailleurs en infaisable, mais déclaration? non. Il a dit que Rudy la prenne cette année parce que ça sera la dernière. Possible, Et hein. en plus, j'aime bien, tu vois, entre le côté Ouais. entre les deux Français. Et dernier joueur que je voulais citer, parce que, enfin, c'est un défenseur de ouf, et puis on va de nouveau s'en rendre compte en playoff, etc. Et même si on s'en rend compte le reste de l'année, c'est Bam Adebayo, parce que, Mm. pareil, en termes de capacité défensive, un peu à Non. l'image d'Anthony Davis, Oui, peut-être même c'est, en encore en fait, c'est plus des mecs, mobile, fait que le mec, pivots avec une mobilité incroyable et du coup, insupportable. non, franchement, Tu vois, quand tout il... ça, en fait, c'est des mecs qui vont pas forcément faire enfin, et encore, d'énormes stats, mais qui vont toujours, enfin, ils vont assurer la défense de C'est ça. l'équipe de Tu manière l'as vu générale. l'année dernière, il joue contre Boston, c'est Mm. lui qui scoltine Tatum parce que bah Bien sûr. en changeant avec Butler, mais Ouais. c'est vraiment énorme. Donc ouais, moi si je donne mon vote, je le donne à Anthony Davis. Et si je dis qui va l'être, je pense et je lui souhaite que ça soit Rudy Gobert qui rentrera pour le coup dans le haut du Ouais, panier en ça l'ayant la fera, quatrième ouais, ce fois. que j'ai dit à 4 fois, Je ouais. crois qu'il y a que Ben Wallace et Hakim, je crois, qui avait eu ce truc-là. Ok. Ouais. Moi, personnellement, je donne à Derek White bah, pour ses capacités et en tant qu'arrière, c'est assez Et c'est- impressionnant. Bien sûr. Non, mais aussi, mais non, mais vraiment. Et après, oui, en vote pur, ce sera, enfin, voté par la NBA, ce sera soit Anthony Davis, soit Rudy Gobert. Ça serait ouf que ça soit Derek White, parce qu'on se rappelle que quand Marcus Smart l'avait eu, ça n'était pas arrivé depuis Gary Payton, donc autant dire que Ouais, c'était donc pas ça faisait hier. longtemps, ouais. Et si ça arrivait deux fois sur un arrière, deux fois aux Celtics, en Ce plus serait c'est un étonnant. mec un peu qui l'a remplacé, entre Ouais. guillemets, ça serait Non, je pense incroyable. pas qu'il l'aura, mais il sera 3, 2, 3, Ouais, 4 c'est clair. dans les votes. Coach, En termes de coach, hmm, pour moi, c'est assez simple. Il y en a que deux qui le méritent plus amplement que les autres. Mais j'en ai quatre en tout. J'ai Marc Daigneault pour Minnesota. pour OKC. Oh, OKC, Ouais, pardon. J'ai noté Minnesota, mais non. Pour OKC, et Chris Finch. ouais, Non, pardon, j'avais noté parce qu'ils vont finir devant Minnesota. C'est ça que je ok, m'étais noté. ouais. Je me disais pourquoi j'ai noté Minnesota. Voilà, je le mets parce que c'est une équipe inattendue à ce classement. Je pense pour les deux, on peut le dire, hein. En fait, Ouais, enfin, je m'ai noté un inattendu pour les deux, en ouais, gros, et parce qu'ils ont fait un vrai travail avec leur de équipe, ouf. déterminer qui aura le ballon, qui va jouer tant de minutes, Ouais. etc. Ramener des mecs comme Nasrid, tu vois, comme on disait tout à l'heure, qui sont sixième homme, mais là ils ont besoin d'eux et tout. Enfin, franchement, ils Non, je font un trouve taf de que ouf. à Minnesota, la rotation Et je pense que est voilà, top. je pense que ce qui va influencer, ça va être le classement final de leur équipe. Ouais, Euh, je pense qu'OKC finira devant, je pense. Même si on a vu que Minnesota arrivait à tourner sans sans Karl Karl Anthony Anthony Towns, Towns, mais avec un mais Anthony voilà. Edwards, Et je pense qu'ils finiront devant, et je pense que c'est ce qui va aussi influencer un petit peu les votes. Après, pour moi, c'est les deux qui le méritent le plus amplement. je pense. Après, ce que j'ai, on va dire, enfin, si, pour moi, hein, si je parle par rapport à ce que j'avais mis en début d'année, j'avais assez bien classé Minnesota, je crois. Et moi, j'avais dit
que OKC serait peut-être une déception et qu'ils allaient peut-être louper la marche Mm. de devenir l'équipe qu'on attendait qu'ils soient. Ah, franchement, ils m'ont bien fait fermer ma bouche et ils Ah, ont franchement, non. complètement assumé. Et je pense qu'il y en a très peu qui les donnaient podium de l'Ouest en début Non, d'année. enfin, franchement, quand tu vois les Quand équipes tu qu'il y vois avait. les effectifs qu'il y a à Non, côté. c'est très dur de les mettre aussi haut, et franchement, je trouve qu'il y a un bête de taf qui Et est j'ai fait. trouvé ça mortel justement pour OKC. Euh, en ayant un joueur aussi fort que Shai, qui avait pris une telle importance de réussir à incorporer chez Holmgren, qui était un rookie super attendu, qui a été un an blessé cette année, Holmgren, il a raté 0 match. Mm. Alors qu'il rate. Enfin, Alors que l'année dernière, il je a pense raté qu'il une fait l'impasse sur toute la la saison. exactement, je suis d'accord. Mais Mais effectivement, il rate vraiment, autant. trouver un tel rendement, etc. Et puis même, tu vois, dès qu'il y a un joueur qui arrive, ça s'intègre facilement. T'as l'impression que, comme ils aiment bien dire, le groupe vit bien, etc. Enfin, franchement, c'est... Le groupe est jeune et ils arrivent déjà à faire des choses. Bon, après, on verra en playoff, hein, Hmm. ce sera peut-être différent, mais quand même, ils ont une équipe jeune, ils ont un potentiel d'avenir de ouf, parce qu'ils Ah doivent non, avoir encore, c'est... en plus, le nombre de tours de draft qu'ils ont Ouais. récoltés pendant des années, je pense qu'ils en ont Pour moi, encore. le truc le plus dur à gérer sur OKC dans les prochaines années, ça va être la gestion des contrats et Oui, les pouvoir signer tout le renouvellements de monde. C'est ça. contrats. Sinon, je Ça, vois pas c'est ce qui... comme quand C'est ils bien. avaient Westbrook, Harden, Durant, Et ça va qu'à un finir moment pareil. donné, et Ibaka, et qu'ils ont été obligés Voilà. de faire péter le tout. Et après, bah, je trouve ça un peu impossible de ne pas mentionner Joe Mazzulla parce que son De équipe, ouf. enfin, Boston finit loin devant tout le monde, enfin, va finir Je serais loin même devant. pas étonné que ça soit lui, hein. En fait, pourquoi moi je le mets pas? Son top attaque, son Voilà. top de défense, son Non, top 3, enfin, c'est clairement pas un scandale. Je le mets pas parce que, et encore, c'est un peu discutable, parce qu'ils ont un effectif déjà attendu et déjà au-dessus. je suis Encore d'accord. que si tu regardes en individualité, peut-être que Minnesota a aussi de très bons Ouais, mais joueurs. je Après, pense je que pense c'est pas qu'on quand peut même dire que, un... voilà, je pense pas C'est qu'on peut ça. dire que c'est le même niveau que Boston. Crédit qu'on peut lui accorder, par contre, même si on sait que c'est un tout, mais intégration de Porzingis, Ah oui, intégration oui. de Drew Holiday, Non, non, c'est pour ça. magnifique, Et même lui, je trouve qu'il a plus d'impact clairement. que l'année dernière. Bon, l'année dernière, on sait comment il est rentré un peu Ouais. par derrière et que même Ime Non, Udoka, c'est Ime Udoka qui ouais, est il est rentré, rentré par pardon. derrière. Change. Mais vite, vite, parce que des problèmes. Et Ime Udoka qui, quand on avait Boston, pareil, Ouais. avec les joueurs en montée. Bon, après, c'était des coachs rookies, les deux, Non, mais je trouve les qu'il deux années a, suivantes, mais comme on en a parlé dans l'épisode de Boston, je trouve que par contre, il a clairement mis sa patte. Développer je sa pense. façon En fait, c'est pour ça d'attaquer, que je pense qu'il faut etc. quand même le mentionner, c'est que malgré tout, malgré les joueurs et Ouais, l'effectif qu'il a, clairement. il a quand même été. Et j'ai mis quatrième, ne pas oublier une mention pour Biggerstaff avec les Cavaliers. Ouais, je suis d'accord. Et moi, je m'étais noté aussi une autre mention, c'est pour Mosley, le coach de Orlando, parce que, Oui, c'est pareil. pareil, Personne dit Orlando est 4-5e après la personne saison. dit Orlando est 4/5e, un peu à l'image d'OKC, du coup en moins spectaculaire, mais je pense parce qu'ils ont aussi des moins bons joueurs. Hmm. Équipe jeune de ouf, Ouais, mais qui ils arrive ont de à l'avenir. Là. gérer à mort et pour le coup, qui ont des choses qui vont, à mon sens, fonctionner derrière en playoff. Alors après, il faudra voir comment ils gèrent justement avec l'expérience, etc. Mais c'est que ils ont une défense incroyable Ouais. et d'avoir réussi à mettre ça en place avec une équipe aussi jeune, je trouve que Hmm. c'est vraiment fort. Mon vote, franchement, je trouve ça, allez, ouais, je voterai Marc Daigneault, je pense. Mais Hmm. pour moi, ça se tape avec Mazzula parce que je trouve que c'est dur de pas la donner à un coach qui, mais même aussi fort soit son effectif, à un coach qui met son équipe top 1 d'attaque, top 2 de défense, ah, c'est relou de pas lui donner quand même. Et ils vont C'est finir une compliqué. saison à presque 65 victoires, Et voire que plus. Enfin, tu quasi vois. des records. Enfin, c'est Donc, vraiment des ouais. saisons extrêmement fortes. Et on sait que ça rentre en compte. Mais bon, enfin après c'est un débat un peu propre à chacun Ouais. et les attentes de chacun. Enfin, de quoi tu mets? Est-ce que avec un effectif moins bon, tu mets devant? Je trouve ça plus fort, en tout cas, moi, Voilà. personnellement, d'avoir un effectif moins bon enfin, moins bon, entre guillemets, sur le Oui, avec papier et moins de de réussir. talent, hein, Voilà, c'est ça. c'est mieux réussir. Mais bon, enfin, peu importe qui le sera, à mon avis, De- Ouais, personnellement, ouais, dans les trois coachs, là, Boston, Minnesota
Ça Ok, sera, ici, quoi qu'il arrive, ça sera pas il n'y volé aura entre, c'est aucun clair. scandale Ouais, je pour pense, je chacun. suis d'accord. Bon, Passe au ah, là, cette fois-ci, vote, ça y à un est. moment donné, faut y aller. Joel Embiid, il est parti faire sa petite sieste. Nous Dodo. faut un MVP, parce que lui, il aurait été dans le débat. Ouais, Et surtout vu ça la aurait saison augmenté de la ouf complexité. qu'il est en train de faire. Euh, vas-y, hein. Mais bon, je sais déjà qui tu vas voter. Mais je vais t'expliquer pourquoi non. T'expliquer pourquoi. Ouais. Pourquoi non, selon moi. Bah, mon vote, je sais pas si, on verra après si on dit Hmm. les prédictions, mais mon vote, ça ira pour Lucas. Ouais. Parce Moi, que, Vas-y, vas-y. ouais, parce que, en fait, s'il y a un trophée où on nous a appris les dernières saisons que, entre guillemets, il n'y a pas vraiment de règles, hormis le fait quand même de devoir être bien classé, Hmm. mais c'est quand même celui des MVP parce que l'année dernière, Jokic peut tout autant de l'avoir qu'Embiid. Et finalement, Embiid là, alors qu'il est moins bien classé, mais parce que je trouve qu'en fait, ces derniers temps, il y a un moment donné où ce qui finit par primer sur le truc, c'est la sensation de domination qu'on a. Tu vois, au-delà des stats, c'est sûr, faut faire des stats. On sait, la NBA, c'est une ligue qui fonctionne beaucoup sur les stats, etc. Mais je trouve qu'à un moment donné, ce qui finit par prendre le dessus, c'est la sensation que tu as quand tu regardes jouer ce joueur et que tu as la sensation de domination. Et je trouve que quand tu regardes jouer Luka, en fait, c'est devenu affolant. C'est impossible à défendre. Hmm. En fait, je trouve qu'il y a aucune équipe qui arrive à arrêter Luka 2 matchs d'affilée. Hmm. Et ça se ressent pour le coup sur les stats, juste pour faire le point là-dessus. 33,9 points, 9,1 rebonds, 9,8 passes, 48,7% au shoot et 37,8% à 3 points sur 63 matchs. Hmm. Et son équipe est bien classée. Voilà. Pas aussi bien Ouais. que Moi, les top 2 ou 3. je l'ai mis dedans. Ne vous inquiétez Oui, pas. oui, non, bon, de toute façon. Je, Spoiler, celui qui met pas le Lucas dans ouais. le classement, là, bon, voilà. Donc je l'ai mis dedans. Pourquoi moi j'ai du mal à dire qu'il est MVP? Pour moi, MVP, c'est un mec qui est très fort, mais qui aussi va augmenter le niveau de son équipe. Je m'explique. S'il est pas là, on sait que Dallas, voilà, Voilà. met à un niveau incroyable. Dans le sens où qui je mets devant lui, donc Jokic et Shai Gilgeous-Alexander. Je les mets devant parce que pour moi, c'est les deux qui sont très forts individuellement, mais qui vont augmenter le niveau de l'équipe dans le sens, ils vont améliorer les joueurs avec qui ils jouent. Enfin, je trouve. Ouais, ouais. Ils vont, je sais pas, pour faire simple, en gros, un mec qui a 80 de général, et ils vont le faire passer à 82, alors que Doncic, il est tellement présent, et avec son caractère un peu, Hmm. des Je- fois un peu débile, tu vois. Je sais pas si, je sais que lui, personnellement, est incroyable, mais est-ce qu'il va rendre les mecs de son équipe meilleurs? Je suis pas sûr. Je suis d'accord avec toi sur la première, enfin sur la partie, faut que le mec rende les autres meilleurs. Mais du coup, je trouve que ça s'applique grave pour lui aussi, parce qu'aujourd'hui, euh, est-ce que tu penses que un Daniel Gafford ou un Derek Lively, c'est le même Non, joueur s'il joue pas avec Luka, tu vois? après, enfin, c'est pareil, on va me dire, comment tu peux dire ça? Il est à 10 passes par match. Ok, Ouais. hmm, je sais que, enfin, en gros, il a un impact incroyable sur l'équipe, etc. Mais je Non, mais sais de pas, toute j'ai du façon, mal ça. à me dire que lui, par rapport aux deux autres que j'ai cités, il rend les autres meilleurs. Tu vois. Par exemple, Après, je pense que c'est compliqué aussi de se dire que c'est pas le cas, alors que c'est le mec qui a, euh, je sais pas, 80% des possessions de Dallas. ouais, mais justement, tu vois, il lui donne tout. Bon, après, voilà, le mec est Oui, incroyable. non, mais ça, Non, je suis mais d'accord. en fait, enfin, je sais pas si je me fais bien comprendre, mais genre, Ouais, ouais, non, mais je vois ce que tu veux je dire. Du trouve, coup, enfin, il est élu MVP, je vous dis, c'est un scandale. Genre, oui, oui, bien sûr. Non, mais il y a rien là-dessus, mais c'est juste, ouais, pour moi, un mec, il doit augmenter, donc, le niveau de son équipe, donc ça, il le fait, il y a aucun problème, mais aussi aider les autres de son équipe à être à meilleurs. être meilleur, oui, Pour pas juste moi, quand améliorer les Giannis, il résultats de est son équipe. MVP, ok, très bien. Mais
Il rend pas les joueurs de son Il équipe plus rend forts. pas les joueurs de son équipe. Il rend Limite, en fait, je vois ce que tu veux dire. Il rend son équipe meilleure en ouais, termes de résultats, bien sûr, parce que parce qu'il fait gagner des matchs, tout simplement. c'est incroyable. Mais par contre, oui, effectivement, comme tu disais pour l'exemple du général, il te fait pas passer un joueur moyen à un très bon joueur, parce qu'en fait, là, par exemple, si on veut citer le premier truc qui me vient dans cet exemple que tu donnes, Aaron Gordon d'Orlando, Aaron Gordon de Denver. Ouais. Non, mais c'est ça. Le cut backdoor Le mec de d'Orlando, Aaron Gordon, bon voilà, il fait ses concours de athlète, dunk, machin, etc. il commence à De tirer ouf. à 3 points, bon pas trop mauvais et tout. Il arrive à Pas mal Denver. critiqué sur le Oui, fait de, il arrive à Denver, il joue avec Jokic. Ça y est, le mec, il explose, c'est devenu le Big Four en gros après derrière Jamal Murray clairement. et Michael Porter. Alors que quand il arrive, c'est au Tu te moment dis d'un oui, bon, ça transfert où va ça être, parle à Boston, moi je me dis oh dommage qu'ils viennent pas à ouais, Boston, mais je lui dis vas-y c'est pas pas, si grave. tant Ouais. pis. Sauf Et qu'à côté de maintenant, Jokic, c'est incroyable. devenu mais de ouf. Et parce que bon après je sais pas, voilà, est-ce qu'ils ont une relation de jeu complémentaire à tous probablement, mais Ouais, je trouve qu'ils ont, et puis ils ont vraiment un truc, comme je te disais, là, le moment où Gordon il coupe ligne de fond pour venir dunker quand c'est Jokic qui a la balle, mais c'est devenu un truc létal mais pour. voilà, C'est c'est devenu carrément un système. Quand ils ont clairement, besoin de marquer, ils le posent, ils savent que ça va faire c'est deux bon ça. points et c'est assuré. Donc sur ça, je suis d'accord. Après, moi, par exemple, pour défendre les deux autres dossiers, hein, c'était Hmm. les deux autres que j'avais également. Euh, je trouve qu'il y a un truc qui se dégage plus chez Shai et chez Jokic, qu'on retrouve pas forcément chez Luka, peut-être justement comme tu disais par rapport à son caractère, etc. Chez les deux autres, je trouve qu'il y a une sérénité qui se dégage, Ouais. qui est, tu vois, en mode, tu vois les fins de match d'OKC, de Denver, t'as l'impression, bon, Jokic, on sait, c'est un peu dans son Hmm. personnage, etc. Mais chez Gilius, d'une autre manière, mais c'est pareil, genre, t'as l'impression que rien ne le perturbe. Tu vois, le mec, il est là, froid, tout le temps. Tu sais qu'il va faire son step back à 2 points, qu'il va le prendre, tu sais qu'il va le mettre, mais ça rentre quand même. Et t'as l'impression qu'il apaise toute son équipe, justement, et il monte pas dans l'énervement, dans les trucs, par rapport à l'arbitrage, etc. Je Non, pense que ça c'est un peu reste, pour tu ça vois. que j'ai du mal à donner Lucas devant, Ouais. c'est parce que je trouve qu'il est encore bon, il est encore jeune, hein, peut-être qu'il va évoluer et Ouais, tout, mais je suis pas sûr que, mais tu vois, je pense il est pas. pas Ouais. plus vieux que, Ouais. il est pas En fait, plus jeune que je trouve chez que la Gilgeous Alexander. mentalité de Lucas, elle est un peu, Ouais. on Ah aime, on bah, n'aime pas, après, vas-y, voilà. Mais, c'est insupportable comme ouais, des mentalité. Non, fois, clairement. en fait, Moi, je suis je fan du demande les joueur, mais fautes à c'est tous ça. les trucs. Bon, Tout le je temps, il sais y a pas. aucun match où il Voilà. est pas en train de râler. Non, non, Ouais, je clairement. sais pas. Mais Après, le niveau du joueur est stable. Et oui, bon, de toute façon, qui je donnerais personnellement, j'ai du mal à choisir parce que entre Shea et Jokic, ouais. je sais pas. Franchement, je pense que c'est un peu bête, genre, tu vois, dans mon idée, mais genre, de me dire, vas-y, Jokic l'a eu 2 fois, Shea, ça Mais tu change. sais, tu dis c'est un peu bête, mais euh, moi, je pense que ça rentre très souvent en compte, euh, sans vouloir toujours tout ramener à lui. Je pense pas que LeBron en aurait eu que 4, 4. Je crois que c'est Ouais, ça. on va pas dire le nom exact. Le nombre de fois où il a fait une saison où il était niveau MVP, il n'y Bah, avait pas de en fait, problème. c'est ça. Après, Jokic, c'est pareil, la saison dernière, il peut l'être facilement. je pense que ça Enfin, tu vois. influence le truc, il l'a C'est déjà pas eu du deux vol que ça fois. soit Embiid, hein. Ah non, 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 Mais ça, ce que je veux dire, c'est c'est que toujours pareil. c'est ça. C'est des mecs qui sont. Après, dans ce que la NBA va voter, enfin, c'est autre chose. Moi, je sais pas. Je sais qu'ils aiment bien se fier au classement. Ouais. J'y accorde une importance, mais peut-être moins importante que la NBA peut Ouais, accorder, parce parce qu'on que dit des que ça, il faut fois, que ça fasse quand même gagner. Euh, juste pour donner leurs stats, parce qu'ils sont pas non plus en hmm, reste, hein. 30 points pour Shai, 5 rebonds, 6,3 passes, 54% au shoot. Donc c'est moi, c'est ça. Je létal. pense que c'est sa régularité et sa fiabilité qui. 36,7% à 3 points. Et il a joué 70 matchs. Jokic, 26, 12, 9. 58% au shoot, 35 à 3 points, 69 matchs joués. C'est un peu plus réparti sur ses stats. Après, c'est son poste aussi qui le met moins scoreur, plus rebondeur que Shea. Clairement. Mais Mais il bon, arrive à être à leur même niveau de passe. C'est ça ouais, ça qui est par fou, contre tu c'est vois. impressionnant. Ouais. Moi, en fait, c'est ça, ce qui m'impressionne le plus chez lui, c'est sa capacité à gérer
le jeu, alors qu'il a pas du tout ce poste. Qui est conçu pour. Non, voilà. C'est clair. Il est censé être pivot. Pardon. C'est Allez, je. chipote pas, donne-nous ton vote. Ouais, non, je donne pour ce que je t'ai dit, c'est un peu débile, mais je donne à Shea Ouais, parce que voilà, on l'attend pas à un niveau MVP il y a deux je suis ans. d'accord. Il met son équipe d'OKC qui elle aussi est inattendue parce que Denver championne. Bon là c'est en combat, on verra dans les Mhm. 10-15 matchs qui restent. Mais... Ils seront dans Et le... ils seront peut-être deuxième Denver et OKC premier. Et personne dit OKC est premier, donc je pense que je lui donne à lui pour la Ouais. saison d'OKC et la sienne personnellement. Et qui tu penses va être élu, du coup? Et je pense que ce sera le cas aussi parce que Doncic pour moi son classement va être trop bas pour Ouais, sixième, hein. sixième, ça va dépendre comment ça évolue. En plus, Ils ont fait ils un sont, petit... Ouais, ils ont fait ils un sont petit à break, quelques là, quand matchs, même. ils peuvent finir, tu vois, dans un play-in. Je pense pas qu'ils... Enfin, là, je pense qu'ils ont fait le Je sais pas break. si, je sais pas s'ils Mm. descendraient jusque là, mais Surtout si vu le la niveau de NBA Kyrie en voit ce moment. ça, genre, oui. Et par contre, m'impressionne beaucoup. Bon, Enfin, on je en kiffe reparlera dans un regarder, autre épisode, mais c'est mais ouais. affolant. Non, en vrai, je le donne à Shea et je pense que aussi la NBA va le donner à Shea. Euh, pour ça, pour son classement, le fait que Jokic l'ait déjà été. Après, ça peut, à mon avis, ce sera Shea, Jokic et Doncic. Ouais, Mais dans l'ordre de la NBA et le mien serait, à mon à peu avis, le près le même. même. Ouais. Ouais. En tout cas, une nouvelle fois, on n'aura pas de MVP américain. Ouais. Et Non, ça commence c'est, à faire longtemps. Parce que venez pas nous dire, hein, Embiid, il a été américain après avoir eu ouais. son trophée d'MVP, je veux pas en entendre parler. Non. Mais du coup, ouais, une nouvelle fois, parce que là, ça sera pas Tatum, je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. Non, ce Ça, en serait, fait, si c'est Tatum, le voilà, forfait c'est force. l'américain, ça sera vraiment trop visible. Ouais. Hein, je Américain, pense. plus, en gros, je vote que parce que l'équipe est première, là, C'est pour le ça. Non, coup, je pense que ça sera trop. il le mérite pas. Enfin, ce serait pas, Ce serait pas c'est du le scandale scandale de absolu, mais il l'année, le mérite pas. mais ça ferait un tollé Et médiatique, c'est voilà. sûr. Et de toute façon, si à l'Est il devait en donner un, bon, il serait pas américain, mais Ouais, il le donnerait à Giannis s'il devait en donner un ouais, à je l'Est. pense. Je suis Je pense que d'accord. Tatum sera cinquième dans les votes. Mais heureusement, ça sera Luka. Voilà le tour des trophées individuels pour la saison 2023-2024. On verra si nos votes sont pris en compte. Je sais que Faudrait Adam nous... Silver nous écoute beaucoup. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire de votre côté qui vous mettez pour chaque trophée individuel. Et puis, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de nos votes. On se retrouve bientôt. Les playoffs arrivent. Et il y a des joueurs dont on a parlé aujourd'hui que je suis pressé de voir Oh en oui, playoff, justement. Ça oh va oui. faire mal. On se retrouve très vite sur la chaîne des frères Maurice. Ciao.